Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur une tier list, donc sur Tier Marker, une tier list de la classe 1A sur My Hero Academia. Et en My Hero Academia ça s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça, en soit la saison 8. Je crois qu'il y a même encore un épisode qui doit évidemment sortir. C'est pas encore officiellement fini, il y a encore un épisode un peu spin-off qui doit finir, qui doit arriver. Mais pour l'instant, je vais juste juger tous les personnages en fait de la classe 1A sur leur pouvoir, leur utilité, leur personnalité et leur même grand design si je veux. Tout ce que je veux, mais surtout en vrai, je vais même faire surtout la puissance. Parce que dans la Hero Academia, je rappelle, chaque personnage a au moins un pouvoir qui est plus ou moins utile. Donc, allons-y tout de suite. Moi je vais commencer par cet ordre-là parce que je trouve que ça va être plus intéressant. Donc ce mec là c'est celui qui tire un peu du scotch, non? Non, je sais pas ce qu'il tire exactement, mais des trucs avec ses bras, du scotch ou voilà. Honnêtement, je trouve qu'il y a un peu mid son pouvoir. Je me rappelle plus trop même son pouvoir, c'est une folie quand je me rappelle plus. Même je pense que son pouvoir honnêtement c'est vraiment pas foufou. Honnêtement. Et même après il est quand même sympa, mais honnêtement je pense que là c'est mieux. Et au niveau du chara design il est un peu trop classique, un peu trop simple. Et au niveau du chara design elle est vraiment bien. Au niveau de pouvoir jeter des acides, je trouve que c'est trop casse. Et c'est pour ça que je le mettrais dans le T trop cool. Parce qu'en plus elle est sympa et tout, mais c'est surtout pour son pouvoir et son chara design est vraiment qui il fait un gros soutien parce qu'en vrai il y a des yeux noirs comme ça en plus. Incroyable. Dania c'est un peu le goat, même s'il est un peu classique sur Cardizan, c'est vraiment un goat. C'est vraiment un goat et même son pouvoir est quand même utile quand il peut vraiment être rapide. Pour moi à chaque fois il sauve tellement dans les situations. C'est vraiment BG hein, je trouve. Honnêtement, lui Simineta, moi je pense que je vais juste... Bon, attendez. Non, je vais juste aller mettre dedans. Je mets dans casse-toi. Ce mec là je déteste. Il y en a beaucoup, je sais pas pour comment tu peux aimer ce personnage. Je déteste. Vraiment même. C'est vraiment un vieux pervers, c'est un vieux... il est horrible ce personnage. Il est tellement arrogant, mais c'est surtout parce qu'il est tellement enfantin, je sais pas comment dire, mais... en plus son pouvoir il est nul, quand même, il est un peu nul son pouvoir, on va pas se mentir, j'ai toujours pas compris l'utilité de ce pouvoir. Et voilà, je trouve qu'il est un peu nul ce mec. Il est juste là pour faire office de gros con qui rate toujours dans les petits trous pour voir les meufs. C'est vraiment un gros pervers. Ce mec là, c'est celui qui mange du sucre. Alors, je crois qu'il peut être fort avec. Je trouve que pouvoir améliorer son physique, c'est bien. Par contre, le sucre, je me demande si c'est bien pour sa santé. Je me demande si c'est bien pour sa santé, le sucre. Donc, honnêtement, je mettrais dans mid. Discam, quand même, il bien son pouvoir. Mais honnêtement, manger que du sucre, en plus, faut à chaque fois en acheter. C'est un peu chiant. Hein. Après, ça dépend de la quantité dont il faut besoin. Mais j'avoue que ça peut être vraiment super fort. Mais voilà. Et après, même au niveau du design, je trouve que le grand design, c'est pas non plus si fou que ça. Juste les lèvres, elles sont différentes. Ce mec-là, c'est celui qui a plusieurs bras. Un peu dans les gauche de Chago et avec plusieurs bras. Honnêtement, je n'ai toujours pas compris exactement ce qu'il était. Après, je crois que la dernière saison, quand même, il était super utile. Donc, je vais mettre dans mid, parce que je ne comprends pas son utilité. En même temps, je vais mettre quand même devant Sugarman. Ou derrière, quand même, non. Au niveau du pouvoir, c'est quand même derrière Sugarman. Quand même, je trouve que c'est pas aussi utile. Alors, ce gars-là, il est détestable, ce fou, parce que vraiment, il y a un côté détestable. Par contre, l'image n'est pas en bonne qualité. Mais détestable, mais c'est Denki. Mais honnêtement, Denki, je mettrais... Je sais pas. En vrai, quand même, son pouvoir, c'est un truc d'équerre, c'est incroyable. Et pour moi, il va y aller en vrai. On est venu de création de design, elle est là. En plus, elle a un pouvoir, je trouve, qui est quand même assez bien, assez cool, assez vraiment élégant. Et lui aussi, il a quand même un pouvoir super utile.
Donc pour moi, il irait ici, dans trop cool, derrière... C'est quoi ce nom déjà? Mina. Je crois que c'est écrit. Ouais. Mina Shido. Je crois que c'est écrit ça. Ou... Pas compris exactement, mais... Et honnêtement, son pouvoir, je me demande si c'est pas quand même super pété son pouvoir. Attendez, je mets ici juste une 2 secondes. Je me demande s'il va super péter son pouvoir. Parce qu'elle peut vraiment faire sortir tout de son corps ce qu'elle veut. Genre même des canons. Genre... Waouh. Bon après je sais pas que... En vrai j'avoue que comment c'est écrit efficacement c'est peut-être pas foufou pour mettre comme ça. Mais voilà, mythe, pas foufou, casse-toi, je trouve que ça c'est bien. Mais OI BG, je suis pas sûr. Je vais plutôt mettre poire. Comme ça. Mais en même temps, je vais mettre ici quand même BG. Voilà. Mais parce qu'en vrai, vraiment, je vous jure, Mono là, Momo, je vous jure que son pouvoir, je me demande si c'est pas, il est pas trop utile, donc même dans la vie de tous les jours. Je me demande si même, elle peut pas sortir de son corps des téléphones qui marchent. Imagine. Imagine, elle peut sortir tout ce qu'elle veut de son corps, et comme ça, elle a fou. Même, elle peut sortir par exemple de l'argent, imaginez. Parce qu'elle a pas de limite, je trouve. Juste au niveau des énergies qu'elle dépense, c'est de la limite. Mais pour moi, c'est tellement facile de ne pas se passer de cette limite si tu t'entraînes beaucoup. Pour moi, son pouvoir est tellement fort. Et voilà. Elle voilà. Elle est vraiment super utile dans l'œuvre. Oui, j'adore. Oui, je mets ici. Honnêtement, peut-être pas. Est-ce que ce pouvoir vraiment est super utile à ce point? Quand même, il n'arrive pas à forcément le contrôler tout le temps. Je mettrais dans le thé trop cool devant un meuf à l'acide. Parce que honnêtement, son pouvoir, je l'adore. Moi j'adore, c'est un peu un truc d'un Sasuke de con que j'aime bien. En plus avec sa tête de corbeau, il est trop BG. Non, j'adore. Froggy aussi, putain, Froggy. Froggy. Je la mettrais Ya, honnêtement. Honnêtement, elle peut vraiment. C'est comme Spider-Man, hein, son pouvoir. Elle peut aller partout. Elle peut même avec sa langue, etc. Juste, elle peut être facilement fatiguée. Mais je trouve que c'est trop utile. Imagine que t'es sur le canapé, tu peux prendre un... C'est un peu un exemple de con. Tu prends une télécommande qui est à 500 mètres de toi. Hop là, petite yang. Ouais, tu l'as. Donc honnêtement, ici je pense. Ce mec là c'est qui? Déjà, Aero. Ah ouais, c'est vrai. Bah, honnêtement, dans la première saison, je crois qu'il était un peu moins puissant. Mais après, dans la dernière saison, il est devenu bien plus puissant. Il est un peu comme lui. Genre, il peut vraiment être plus fort physiquement. Mais déjà, il est bien plus BG physiquement après. Bien plus Tora. Et honnêtement, voilà, je trouve que c'est ça qui est cool. Je pense qu'il irait ici. On était trop cool devant eux. C'est bien. Son cassement avec ses cheveux rouges en plus. Alors oui, j'avoue que la dernière saison on l'a vu. Après, il se complètement directement avec la personne juste après. Mais quand même, son pouvoir est très mid, son chara design est chiant. Il est tellement chiant durant toute l'œuvre presque. J'ai vraiment envie de mettre dans... Même à la fin, honnêtement, j'arrive pas à apprécier même avec ce qui était réveillé. Bon, je mettrais dans mid, quoi. Je pense, honnêtement. Et même si c'est méchant envers ce mec, je mettrais ici. Non, pas foufou. Vraiment, c'est trop chiant. Eh, c'est qui déjà d'ailleurs son nom? C'est Toru. Alors, elle est invisible dans l'œuvre. Je trouve que l'invisibilité, c'est quand même puissant. Et elle a même besoin de pouvoir réfléchir et lumière. Et ça peut être plus puissant. Par contre, après, on peut voir son corps. Mais je me demande si auteur, il n'y avait pas un peu une arrière-pensée quand il a fait ce personnage. Je vois qu'il y a même une polémique sur une couverture d'elle. Mais c'est pas non plus la plus forte. Mais je trouve que le pouvoir est assez cool en vrai. Honnêtement, je pense que le pouvoir c'est assez cool. Je la mettrais pas non plus super haute. Parce que c'est pas non plus incroyable ce pouvoir honnêtement. En plus, c'est invisible presque pendant tout l'animé. Je sais même pas c'est qui. Donc je la mettrais au niveau ici. Taureau. Désolé les gens. Même si elle est BG quand elle est pas invisible. Voilà quoi. Kiyoka Ira. C'est un meuf avec ses casques, ses écouteurs.
Je crois qu'elle peut faire des ondes de fou, hein. Si je m'en souviens, elle peut faire des ondes de fou. Par contre, dès que tu arraches ses oreilles, elle fonctionne déjà plus. Il y a déjà un gros problème dès qu'on lui enlève ses oreilles. Pour moi, c'est facile après à se passer. Je crois que c'est pas non plus si cool que ça. J'ai un mettrais quand même au-dessus de Toru. Ouf, honnêtement, même en bas quoi. Vraiment, même bien peut-être. Honnêtement, ici, je pense. Je trouve que son pouvoir il est pas si fou que ça. Son chara design c'est un peu, je sais pas incroyable non plus. Il y a pas grand chose qui va dans son personnage. Ce mec là c'est quoi déjà son nom? Pas dire. Mashiro, je sais pas quoi. C'est ce mec avec sa queue supplémentaire derrière. Donc il peut se balancer partout comme un peu un guépard. Bah pas très fou son pouvoir. Hein. Son chara design pas très fou. Je mettrais devant ce mec. Là c'est complètement bien, je crois qu'il aussi il peut faire un peu ça lui. Non mais il est pas si fou que ça hein, son pouvoir. Plus se balancer partout je trouve. Juste avoir une queue supplémentaire. J'avoue. J'en ai aucune idée mais. Après il est gentil hein. Mais honnêtement il est pas si fou que ça. US mec, désolé hein, je suis désolé pour ce gars Koji. Mais je mets dans casse-toi devant le militaire. Genre à moi je sais pas ce qu'il faut. Je trouve qu'il a toujours été un peu une figure d'un mec un peu yash pendant tout l'animé à chaque fois. Je crois à Purée, etc. Ce gars. Il a toujours été un peu yash. Et en plus de ça, il y a toujours. Je trouve que son pouvoir c'est juste pouvoir communiquer avec les insectes. Ok, ça peut être puissant si le mec aime pas les insectes en face de toi. Mais par exemple, devant boss de fin, Shigaraki, je crois que c'est son nom. Et bah. Shigaraki utilise des intégrations partout autour de son terrain, il peut rien faire. Honnêtement, il peut juste rien faire. Puisqu'il n'y a plus d'insectes. Donc je trouve que c'est vraiment, ça sert à rien ce pouvoir. Rien, son Guardian, j'aime pas. Vraiment, il sert à rien ce pouvoir. Bon, maintenant on va arriver aux 4 meilleurs personnages. Ou à 4 très bons personnages. Shoto Todoroki, c'est un de mon goat. Ce mon goat, il est trop BG. Son pouvoir, j'adore. Déjà, au niveau trop BG, au niveau du Guardian, je trouve que c'est trop bien d'avoir une face un peu comme il ressemble un peu à double face de l'univers DC, de l'univers Batman, avec deux faces côté, genre une face un peu méchante, une face pas très humaine, une face humaine, et genre pouvoir utiliser il y a la neige, donc le froid et en même temps le feu. Je trouve que c'est trop puissant. Et même quand il utilise par exemple le gaz ou même le feu, parce que ses sorts, frère, les sorts ils sont surpuissants, ils sont incroyables ces sorts à chaque fois qu'il fait ça. Genre vraiment, ce qu'il jette avec son éther, waouh! Non mais je vous jure, son éther il est incroyable. Vraiment, je pense en plus avoir donc deux éthers combinés. Et même à la toute fin de l'œuvre, attendez, Season 1. Ouais, comme ça, je pense que je vais trouver. Honnêtement, à la toute fin d'animé, frère, il est trop BG comme ça. À la toute fin d'animé, il y a tellement Go Up. Bon, à Go Up ici. À ce moment-ci, à la fin d'animation. Donc, c'est vraiment le BG de la casse, donc méga out. Deku. Attendez. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ah, yeah. C'est pas grave, je mets rouge aussi. Voilà. J'en peux plus juste de Deku. Donc du coup, mine de rien. Alors, pourquoi? Parce qu'il fait que shade dans tout l'animé. Aussi, c'est toujours au pouvoir d'amitié avec ce mec. Parce que on connaît c'est beaucoup ça.
mais toujours dirigé par cette pouvoir d'amitié. Après, c'est vrai que dans la dernière saison, il y a tellement que frère, il est tellement puissant. La dernière saison, c'est vraiment trop puissant. Surpuissant, en fait, dans les 2 dernières saisons, 3 dernières saisons, il est tellement surpuissant avec tous les états combinés du One for All. Mais honnêtement, j'en peux plus de voir Shun'e, j'en peux plus de voir être trop antipathique. Ou non, pas antipathique, c'est pas ça le truc. Empathique envers tout le monde. Donc c'est pour ça que je mets dans j'en peux plus de lui, mais Goat. Voilà. Ochako. C'est un peu pareil, hein, honnêtement. Honnêtement. En même temps. Je sais pas. Je sais pas si j'aimais vraiment dans les Goats. Parce que c'est pas non plus. Elle est importante pour des coups. Elle est BG. Mais son pouvoir, il est pas si fou que ça non plus. Il y a gravité, c'est casse en disant comme ça. Et au niveau de la pratique. Ou c'est quand même il casse. Mais je pense que je vais mettre genre devant Tenya. Je sais pas à mettre plus haut. Honnêtement, elle est juste là pour être l'amour de Deku et c'est tout dans le jeu, je trouve. Bakugo. Honnêtement, Bakugo, son pouvoir il est surpuissant. Au niveau de Gradian aussi, c'est trop bien. Je trouve que son Gradian, même s'il est simple, il fait le taf. Mais son pouvoir il est surpuissant, même à toute fin, frère. Waouh. Au niveau de la personnalité, horrible ce mec. Mais quand même, à la fin, je vais mettre là. Je pense. Des coups en dessous de Bakugo. C'est un truc injuste. Mais c'est vraiment littéralement mon avis pour ça, pour ce Deku et Bakugo vraiment. Bon, sur ce, et déjà, ça fait déjà 10 minutes avec le dure. Moi je vais arrêter sur ça, sur ce classement. Donc vous voyez que bah, y a Mineta, Minoru, Meta, je sais plus comment on appelle, et Koda ou Koji, je sais plus quoi, tout en bas, donc casse-toi. Alors c'est pas contre eux, mais c'est juste que c'est vraiment des gens, je sais pas ces personnages là. Sinon Bakugo et Shoto, c'est du juste, j'adore. Vraiment, je les adore les deux et je trouve qu'ils méritent d'être un peu à côté, surtout qu'ils ont toujours été un peu finalistes, toujours un peu été les deux grands rivaux entre les deux. Même s'il y a aussi les deux grands rivaux entre Bakugo et Deku. Mais voilà. Moi je les aime tous un peu, quand même pas mal de personnages que j'aime. Une autre que je trouve que c'est un peu plus insupportable que l'autre et que j'aime pas quand je les vois. Et j'aime pas avoir ce pouvoir d'amitié H24. Donc voilà. Et j'ai fait cette tier list selon les pouvoirs, bien sûr. Il y a personnalité en petite partie et le card design aussi en grande partie. Parce que le card design comme c'est important dans un anime. Et je trouve que machin en général ça va. En même temps ça fait un peu trop cartoon en enfantin en général card design à My Hero Academia, donc ça me pose problème. Mais en même temps il y a aussi les pouvoirs qui sont importants et les alters qui je trouve font la grande force d'anime. Manga. Donc voilà, sur ce je vais vous quitter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine et tchuss.